Notre plus gros secteur d'activité reste le placement de mannequins, le booking. Du coup, on place des mannequins professionnels. Alors, il y a des personnes qui ont vraiment le potentiel de travailler à l'international. C'est clair qu'en Suisse, c'est un marché assez petit. Alors, dès qu'on voit quelqu'un qui a vraiment le profil à l'international, on l'envoie à l'étranger, on le place dans des agences Elite, ING, Women, voilà, dans des grosses agences à l'international. Et on suit leur carrière, on devient un peu leur agent et on les place dans différents marchés et différentes grandes agences à l'international. Après, comme on reste en Suisse, c'est un marché très commercial. On travaille beaucoup avec les compagnies d'assurance, de banques, dans le secteur pharmaceutique, où là, ils veulent des gens, pas forcément des mannequins, voilà, des top modèles, mais plus des belles personnes qui reflètent un peu monsieur, madame, tout le monde. Et là, ça va du mannequin de 6 mois jusqu'à 85 ans pour jouer le grand-papa, voilà. Actuellement, on a Silibi, une de nos mannequins de Genève, qui est à Cape Town. Flora qui est rentrée de la Chine, qui est maintenant à Madrid. C'est vrai qu'on a... Ouais, si on veut vraiment cartonner, c'est super important de voyager parce qu'on est vraiment limité en Suisse par rapport au secteur de la mode. Flora a travaillé pour Zara, Zalando, pour des grands magazines, Elle, Men's Health. On a vraiment placé des mannequins dans des marques qui malheureusement ne viennent pas chercher les mannequins ici en Suisse, mais plutôt dans des villes plus grandes. Ils font leur casting plus à l'international. D'ailleurs, Flora a aussi travaillé pour Max Mara, qui est une marque très connue, italienne. Alors oui, c'est sûr qu'une fois qu'ils sortent un peu du cocon suisse, ils peuvent justement avoir accès à ces grandes campagnes. Alors, on est en contact, c'est vrai que toute grosse agence cherche toujours des nouvelles, ce qu'ils appellent des new faces. Alors, on est en contact avec des agences, soit à Milan, à Londres, à New York, à LA, justement qui cherchent à faire venir des jeunes talents. Alors, on leur envoie justement des vidéos, des photos des mannequins qu'on a et on leur demande s'ils sont intéressés à les représenter dans ces grandes villes. Les mannequins doivent aller 1 mois, 2 mois, 3 mois vivre dans ces grandes villes, passer des castings, rencontrer les clients et après décrocher du travail. Et on a des mannequins qui ont défilé pour Givenchy, pour Ungaro, et après pour des marques comme Calvin Klein, des plus petites marques. De jeunes créateurs aussi. Je pense que le parcours de chaque mannequin est un peu différent. Il y a des mannequins qui ont plus des beautés classiques et des mannequins qui ont plus ce qu'on dit un fashion edge. Alors pour une mannequin beauté classique, c'est vrai que le summum du summum, c'est de décrocher une grande campagne cosmétique de Estée Lauder ou de Bobbi Brown, de MAC. Et puis pour une mannequin peut-être qui est plus on va dire fashion, ce serait justement de décrocher une campagne de Prada ou une campagne voilà, de grands designers internationaux.